il y a 5 ans, la femme que je comptais demander en mariage m'a quitté pour mon cousin riche, et aujourd'hui, aux funérailles de ma grand-mère, mon cousin est entré avec elle, brillant d'arrogance, et elle s'est penchée assez près pour que je puisse sentir son parfum de créateur avant de chuchoter, je suppose que j'ai fait le bon choix. Tu es toujours fauché. Alors je l'ai regardé calmement et j'ai dit, ouais, enfin, je te présente ma femme, et elle s'est figée parce qu'à côté de moi tenait quelqu'un qu'elle ne s'attendait pas à voir, quelqu'un qui allait briser tout ce qu'elle croyait savoir sur la réussite et l'échec. Je m'appelle Aurélien Grand, j'ai 33 ans et depuis 5 ans, je reconstruis une vie qui a été détruite par 2 personnes en qui j'avais confiance, mais ce n'est pas seulement une histoire de trahison, c'est l'histoire de la découverte que parfois, la pire chose qui arrive devient le catalyseur de la meilleure chose qui aurait pu arriver. Les funérailles ont eu lieu à l'église Saint-Martin par une froide matinée de novembre, ma grand-mère avait vécu jusqu'à 89 ans, vive d'esprit jusqu'à la fin, et elle était la seule personne de la famille qui ne mesurait jamais la valeur des gens à leur compte en banque, car quand tous les autres comparaient leur salaire et leur titre de poste lors des réunions de famille, elle demandait si vous étiez heureux, si vous étiez gentil. Je suis arrivé avec ma femme, Hélène, qui portait une robe noire simple, sans bijoux à l'exception de son alliance, nous étions mariés depuis 2 ans et ensemble depuis 3, Hélène était professeure des écoles en classe de CM2 dans l'académie où j'avais grandi, elle gagnait environ 2200 € par mois et ne s'en était jamais plainte une seule fois. Nous nous tenions au fond de l'église et c'est là qu'ils sont entrés, mon cousin Thibaut Jordan ressemblait exactement à l'idée qu'on se fait d'un fils à papa de 35 ans, costume sur mesure hors de prix, probablement une montre suisse qui coûtait plus cher que la plupart des voitures, coiffé de cette manière faussement décontractée qui demande en réalité beaucoup d'efforts et d'argent, et à son bras se trouvait Chloé Dupont, la femme avec qui j'étais sorti pendant 3 ans, celle pour qui j'économisais pour acheter une bague quand elle a décidé que la richesse héritée de mon cousin était plus attrayante que mon travail honnête. Ils ont fait une entrée, c'est la seule façon de le décrire, Thibaut marchait comme s'il était propriétaire des lieux, saluant les proches d'un hochement de tête avec ce sourire rodé de quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler pour obtenir l'approbation des autres, et Chloé correspondait à son énergie, sac à main de luxe, talons claquants sur le sol en pierre, boucles d'oreilles en diamant captant la lumière, et leurs yeux m'ont trouvé presque immédiatement. L'expression de Thibaut s'est transformée en quelque chose de suffisant, et le visage de Chloé a traversé plusieurs émotions en succession rapide, surprise, calcul, puis quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. La cérémonie était standard, le prêtre parlait de la gentillesse de grand-mère, de sa foi, de son amour pour la famille, mais je l'entendais à peine, j'étais trop conscient de Thibaut et Chloé assis 3 rangs devant, trop conscient de leurs regards occasionnels dans notre direction. Après le service, les gens se sont rassemblés dans la salle de réception pour le verre de l'amitié, café, petit four, partage de souvenirs, et c'est là que Chloé a fait son mouvement alors qu'Hélène était allée nous chercher du café. De près, je pouvais voir les signes subtils de sa nouvelle vie, maquillage professionnel, une peau qui avait l'éclat des soins réguliers en institut, tout en elle criait l'argent. Aurélien, a-t-elle dit, sa voix portant une fausse chaleur, ça fait un bail. 5 ans, ai-je dit platement. Tu as l'air bien, toujours dans la maintenance. Je suis dans le conseil industriel maintenant. Elle a hoché la tête, mais je voyais qu'elle n'écoutait pas vraiment, elle préparait quelque chose, et Thibaut nous a rejoints, se tenant juste un peu trop près de Chloé de cette façon possessive que certains hommes ont. Aurélien, désolé pour ta grand-mère. Notre grand-mère, ai-je corrigé. C'est vrai, notre grand-mère, son sourire n'atteignait pas ses yeux, comment vas-tu? Toujours à réparer des machines cassées. Quelque chose comme ça. Chloé s'est penchée alors, assez près pour que je puisse sentir son parfum, cher, subtil, rien à voir avec l'eau de toilette de supermarché qu'elle portait quand nous étions ensemble, et sa voix est tombée dans un murmure destiné juste à moi, je suppose que j'ai fait le bon choix, tu es toujours fauché. Elle s'est reculée, s'attendant à voir de la douleur, peut-être de la colère, mais au lieu de cela, je l'ai juste regardée calmement et j'ai dit, ouais, enfin, je te présente ma femme. Hélène était revenue avec 2 tasses de café, elle se tenait à côté de moi, sa présence solide et authentique d'une manière qui rendait l'extérieur poli de Chloé soudainement creux. Le visage de Chloé a traversé une série d'expressions, confusion d'abord, puis quelque chose qui aurait pu être du calcul, ses yeux ont balayé Hélène, notant la robe modeste, l'absence de marque de créateur, l'alliance simple. Ta femme, a répété Chloé lentement. Hélène, ai-je dit, voici Chloé et mon cousin Thibaut, Hélène, voici mon passé, tout mon passé. Hélène a tendu la main avec un sourire chaleureux, enchantée de vous rencontrer tous les deux, Aurélien m'a parlé de vous. L'expression de Thibaut avait changé, il étudiait Hélène avec le même regard calculateur que Chloé,
essayant de comprendre l'angle, le piège. Vous êtes enseignante, c'est ça, a demandé Thibaut, Aurélien a mentionné ça une fois. CM2, a confirmé Hélène, le plus beau métier du monde. Le rire de Chloé était tranchant, je suis sûr que c'est épanouissant, bien que le salaire doive être un défi. On s'en sort bien, a dit Hélène simplement, il n'y avait aucune attitude défensive dans sa voix, aucun besoin de justifier ou d'expliquer, et cela a semblé restaurer la confiance de Chloé qui a échangé un regard avec Thibaut, une communication tacite entre eux. Eh bien, a dit Chloé, sa voix revenant à cette fausse douceur, c'est bon de voir que tu as tourné la page, Aurélien, on craignait que tu ne te remettes jamais de moi. Je me suis remis de toi environ 5 minutes après avoir compris qui tu étais vraiment, ai-je dit, ma voix était égale, conversationnelle, ça m'a pris un moment pour t'en remercier, cependant. Thibaut s'est avancé légèrement, écoute, mec, je sais que les choses se sont mal terminées il y a 5 ans, mais nous sommes de la famille, peut-être qu'il est temps de laisser tomber. J'ai laissé tomber, ai-je répondu, je vous ai complètement laissé tomber tous les deux, je suis juste là pour grand-mère. Une femme plus âgée s'est approchée, une amie de grand-mère voulant partager un souvenir, j'ai tourné mon attention vers elle, mettant fin efficacement à la conversation, et quand j'ai regardé en arrière, Thibaut et Chloé s'étaient déplacés de l'autre côté de la salle. Hélène m'a serré la main, ça va? Mieux que ça, ai-je dit honnêtement. Parce que voici ce que Thibaut et Chloé ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas voir sous la robe simple d'Hélène et mon costume de prêt-à-porter, ils ne savaient pas pour l'entreprise que j'avais bâtie, ils ne savaient pas pour les contrats que j'avais avec 3 grandes usines de fabrication de la région, ils ne savaient pas que j'avais transformé une opération solo en difficulté en un cabinet de conseil qui a dégagé 500 000 € de bénéfices l'année dernière. Ils voyaient ce qu'ils voulaient voir, un gars qui était resté à sa place, qui s'était contenté de l'ordinaire, qui avait perdu la compétition qu'ils pensaient que nous avions, et cela me convenait qu'ils pensent cela parce que la vérité allait sortir d'elle-même, et quand elle le ferait, je voulais voir leur visage. Mais ça vient plus tard. D'abord, vous devez comprendre comment je suis passé du type qui s'est fait larguer pour son cousin plus riche au type debout dans ce funérarium avec une paix véritable et une femme qu'il aimait pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il pouvait fournir. Cette histoire commence il y a 5 ans, la pire nuit de ma vie, la nuit où j'ai découvert que la femme que j'aimais et le cousin avec qui j'avais grandi me trahissaient depuis des mois, et la nuit qui, sans le savoir, m'a mis sur la voie pour devenir quelqu'un dont je pouvais réellement être fier. Il y a 5 ans, j'avais 28 ans et je travaillais comme technicien de maintenance industrielle chez Martin Manufacturing, une usine de taille moyenne qui produisait des pièces automobiles, je gagnais environ 35 000 € net par an, ce qui n'était pas impressionnant, mais c'était un travail honnête. Je réparais des machines, je maintenais les lignes de production, je résolvais des problèmes, il y avait de la satisfaction à prendre quelque chose de cassé et à le faire fonctionner à nouveau. Chloé et moi étions ensemble depuis 3 ans, nous nous étions rencontrés au barbecue d'un ami, elle travaillait comme assistante dentaire, gagnait à peu près comme moi, nous parlions d'économiser pour une maison un jour, peut-être fonder une famille, des trucs normaux, le genre d'avenir que les gens normaux prévoient. J'avais économisé pour une bague de fiançailles, 3 000 € mis de côté sur 8 mois, pas grand-chose mais c'était à moi, gagné grâce aux heures supplémentaires et en sautant des choses dont je n'avais pas besoin, j'avais repéré la bague chez un bijoutier du centre-ville, un design simple avec un petit diamant, rien de tape à accent grave l'œil mais significatif. Mon cousin Thibaut avait toujours été différent pour moi, son père, mon oncle, avait fait fortune dans la promotion immobilière, Thibaut avait hérité d'une rente à 25 ans qu'il avait mis à l'abri pour la vie, il ne travaillait pas parce qu'il le devait, il travaillait parce que ça lui donnait quelque chose à faire, gérant les propriétés locatives et les investissements de la famille. Nous n'avions jamais été proches, il avait 4 ans de plus et nous avions grandi dans des mondes différents bien qu'étant de la même famille, mais nous étions civils lors des réunions de famille, il posait des questions sur mon travail avec un désintérêt poli, je hochais la tête quand il parlait de son dernier investissement ou des vacances qu'il venait de prendre. La nuit où tout s'est effondré était un mercredi, milieu de semaine, rien de spécial, j'avais fini le travail plus tôt parce que nous avions terminé une réparation majeure avant l'heure prévue. Normalement, je ne serais pas rentré avant 19 h, mais il était à peine 17 h quand je suis entré sur le parking de mon immeuble et j'ai vu la Mercedes de Thibaut sur la place visiteur, noire, polie, le genre de voiture qui s'annonce. Je me souviens avoir pensé que c'était bizarre, me demandant pourquoi il serait en visite, nous n'avions jamais eu ce genre de relation où l'on passe à l'improviste. J'ai monté les escaliers jusqu'à mon appartement au 2e étage, clé en main, la porte était déverrouillée, c'était le premier vrai signe que quelque chose n'allait pas car Chloé faisait toujours attention à bien fermer. J'ai ouvert la porte et entendu des voix venant de la chambre, son rire, sa voix, le genre de conversation qui s'arrête au moment où vous entrez,
ils étaient habillés au moins, assis sur mon lit comme s'ils avaient tous les droits d'être là. Le visage de Chloé est devenu blanc, Thibaut avait juste l'air agacé, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Aurélien, a commencé Chloé, tu es rentré tôt. Je me tenais dans l'embrasure de ma propre chambre, clé toujours en main, essayant de traiter ce que je voyais, les draps froissés, son maquillage légèrement bavé, son confort décontracté dans mon espace. Depuis combien de temps, ma voix est sortie stable, ce qui m'a surpris. Chloé a regardé Thibaut, une communication silencieuse passant entre eux, il a haussé les épaules comme si la réponse n'avait pas beaucoup d'importance de toute façon. 6 mois, a-t-elle dit doucement. 6 mois? Une demi-année? Pendant que j'économisais pour une bague, travaillant des heures supplémentaires pour construire un avenir avec elle, elle couchait avec mon cousin dans mon propre appartement. Pourquoi, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Thibaut s'est levé, ajustant sa chemise coûteuse. Allez mec, ne rends pas ça plus dramatique que nécessaire, Chloé et moi nous sommes connectés, ça arrive. Dans mon appartement, dans mon lit. Ton appartement, a dit Thibaut avec un léger sourire, exactement, regarde autour de toi Aurélien, c'est un 2 pièces dans un immeuble avec des murs fins et un parking plein de voitures de 10 ans d'âge, Chloé mérite mieux que ça. On construisait quelque chose, ai-je dit en regardant Chloé. On avait des projets. Elle s'est levée aussi, et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais jamais vu auparavant, pas de culpabilité, même pas d'embarras, juste une résignation fatiguée, comme si elle attendait cette conversation et était prête à en finir. On avait des projets pour rester exactement où nous sommes, a dit Chloé, ce n'est plus assez pour moi, Thibaut peut me donner des choses que tu ne peux pas, la sécurité, les voyages, une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Je travaille dur, je pourvois aux besoins. Thibaut a ri, tu répares des machines cassées pour le SMIC amélioré, je gagne ça en intérêt chaque trimestre sans lever le petit doigt, il n'y a pas de compétition ici cousin, je ne suis pas cruel, je suis honnête. J'ai regardé Chloé, c'est comme ça que tu vois les choses? Je ne suis juste pas assez bien. Tu es une bonne personne Aurélien, tu es gentil et fiable, mais Thibaut a du succès, il va aller loin, tu vas être technicien de maintenance toute ta vie, vivant dans des appartements comme celui-ci, comptant les centimes, et c'est inacceptable pour moi, je veux plus, a-t-elle dit simplement, je mérite plus. J'ai marché vers le placard, sorti le petit sac de sport que j'utilisais pour la salle et commencé à le remplir avec ses affaires, brosse à dents de la salle de bain, les vêtements de rechange qu'elle gardait dans ma commode, le livre sur ma table de chevet qu'elle lisait. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Chloé. Je t'aide à obtenir ce que tu mérites, ai-je dit. Sors, Aurélien, parlons de ça comme des adultes. On vient de le faire, tu as fait ton choix, je fais le mien, sortez de mon appartement. Thibaut s'est avancé, écoute, je comprends que tu sois énervé, mais Chloé et moi tenons l'un à l'autre, ce n'est pas juste une question d'argent. Je me suis tourné pour lui faire face, tu es entré chez moi, tu as couché avec ma copine dans mon lit, et maintenant tu vas me dire que c'est une question d'amour? Sortez, tous les deux, maintenant. Ne sois pas pathétique avec ça, a dit Thibaut, sa voix avait un tranchant maintenant, ma patience a des limites, elle a fait son choix, accepte-le et passe à autre chose. Je l'accepte, et passer à autre chose commence par votre départ. Chloé a arraché son sac de mes mains, bien, c'est exactement pourquoi j'en ai fini avec toi, tu ne peux même pas avoir une conversation mature sans devenir émotif. Je ne suis pas émotif, ai-je dit, ma voix était toujours stable, toujours contrôlée, j'en ai juste fini avec vous deux, il y a une différence. Ils sont partis, Thibaut a mis son bras autour des épaules de Chloé alors qu'il sortait, ce geste possessif destiné à remuer le couteau un peu plus profondément, la porte s'est fermée derrière eux et je suis resté dans mon appartement entouré par la preuve de leur trahison. Cette nuit-là a été la plus longue de ma vie, je n'ai pas dormi, pas mangé, juste assis sur mon canapé à fixer le mur, essayant de comprendre comment j'avais été si aveugle. 6 mois, la moitié de notre relation avait été un mensonge. Le lendemain matin, Thibaut m'a appelé, j'ai failli ne pas répondre mais la curiosité l'a emporté. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé. Je voulais prendre des nouvelles, m'assurer que tu ne vas rien faire de stupide. Comme quoi? Je ne sais pas, débarquer chez moi, faire une scène à une réunion de famille, Chloé s'inquiète que tu puisses causer des problèmes. Je suis resté avec ça un moment. Thibaut, laisse-moi être clair, tu n'as rien gagné, tu ne m'as pas battu à une compétition, tu m'as juste montré qui vous êtes tous les deux, c'est tout. Continue de te dire ça si ça te fait te sentir mieux, mais on connaît tous les deux la vérité, Chloé a choisi la meilleure option,
c'est juste comme ça que la vie fonctionne. Est-ce que ça te fait te sentir puissant? Prendre quelque chose à quelqu'un qui te faisait confiance? J'ai pris ce que je voulais, a dit Thibaut, c'est ce que font les gens qui réussissent, ils voient une opportunité et ils la prennent, tu peux être amer à ce sujet ou tu peux en tirer une leçon, à toi de voir. Il a raccroché, je suis resté là avec le téléphone à la main, sentant quelque chose changer en moi, plus de chagrin, même plus de colère, juste une détermination froide et claire. Thibaut pensait qu'il avait gagné, Chloé pensait qu'elle avait fait une bonne affaire, ils pensaient tous les deux que je resterais exactement là où j'étais, un technicien de maintenance dans un appartement modeste, quelqu'un qu'ils pourraient regarder de haut lors des réunions de famille. Ils avaient tort, je ne savais pas encore comment, je n'avais pas de plan, mais assis là dans mon appartement, trahi et rejeté, j'ai pris une décision, j'allais construire quelque chose qui comptait, quelque chose qui prouvait que ma valeur n'avait rien à voir avec l'héritage ou la chance ou le fait de prendre aux autres. J'allais le faire à la dure, de manière honnête, de la manière qui signifiait réellement quelque chose, et 5 ans plus tard, debout dans ce funérarium avec Hélène à mes côtés, regardant Thibaut et Chloé penser qu'ils avaient toujours l'avantage, je savais que cette décision était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mais pour aller de cet appartement à ce funérarium, c'est là que l'histoire devient intéressante. Les semaines après le départ de Chloé ont été brutales, mais j'ai refusé de m'effondrer, je me présentais au travail chaque jour, je faisais mon boulot, je rentrais chez moi, c'était tout, pas de sortie, pas de vie sociale, juste le travail et le sommeil et essayer de comprendre qui j'étais sans elle. Mes collègues l'ont remarqué, un type, Félix Donnier, travaillait à l'usine depuis 30 ans, il avait peut-être 58 ans, se préparant à prendre sa retraite dans 1 an ou 2, il dirigeait une petite entreprise parallèle de conseil en maintenance préventive pour des installations plus petites qui ne pouvaient pas se permettre un personnel de maintenance à temps plein, il l'avait bâti sur des décennies, avait peut-être 8 ou 10 clients réguliers. Félix m'a attrapé pendant la pause déjeuner environ 2 mois après la rupture, je mangeais un sandwich dans la salle de pause, fixant le vide. « Tu as une sale tête », a dit Félix en s'asseyant en face de moi. « Merci pour l'observation. Problème de femme ? Quelque chose comme ça ? » Félix a hoché la tête, n'a pas poussé pour les détails, nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant quelques minutes. « Tu sais ce dont tu as besoin, » a dit Félix, « d'un projet, quelque chose dans quoi te lancer, rester assis à t'apitoyer sur ton sort ne te fait aucun bien. Je travaille. Tu fais acte de présence, il y a une différence. » Il n'avait pas tort, je me laissais porter, faisant le minimum syndical, essayant juste de traverser chaque journée. « Qu'est-ce que tu suggères ?» ai-je demandé. « Apprends quelque chose de nouveau, deviens meilleur dans ce que tu fais, prends certains de ces cours de certification avancés que l'entreprise offre, rends-toi plus précieux. » J'ai réfléchi à ça. Pourquoi? Pour que je puisse gagner 5 000 € de plus par an. Pour que tu aies des options, a dit Félix, en ce moment tu es coincé dans ta tête, coincé dans ce travail, coincé à penser que ta vie est finie parce qu'une femme n'a pas apprécié ce qu'elle avait, les options te donnent la liberté. Au cours des 6 mois suivants, j'ai suivi les conseils de Félix, je me suis inscrit à toutes les formations que je pouvais trouver, hydraulique avancée, système pneumatique, électronique industrielle, programmation d'automates, je passais mes soirées à étudier, mes week-ends dans des ateliers de certification, le travail est devenu autre chose qu'un simple chèque de paie, c'est devenu la preuve que j'étais capable de croissance, d'amélioration, de devenir plus que ce que j'avais été. Félix l'a remarqué, a commencé à m'emmener sur ses missions de conseil le week-end, des petites choses au début, l'aider à évaluer l'équipement dans un entrepôt, revoir les protocoles de maintenance dans une usine agroalimentaire, il me payait quelques centaines d'euros par mission, mais plus important encore, il m'apprenait le côté business des choses. Le travail de maintenance n'est pas juste de réparer ce qui est cassé, expliquait Félix lors d'une mission, c'est de prévenir les pannes avant qu'elles n'arrivent, tu fais ça bien, tu économises aux entreprises des dizaines de milliers d'euros en temps d'arrêt, ça vaut le coup de payer pour ça. Un samedi, environ 8 mois après le départ de Chloé, Félix et moi finissions une évaluation, nous étions assis dans sa camionnette à remplir le rapport. « Je pense à vendre l'affaire », a dit Félix soudainement. Je l'ai regardé, ton entreprise de conseil ? Ouais, je commence à être fatigué, ma femme veut voyager tant qu'on le peut encore, j'ai assez économisé, il est temps de profiter un peu de la vie avant d'être trop vieux pour l'apprécier. À qui tu vends ? Félix a haussé les épaules, je n'ai encore trouvé personne, je l'ai posté sur quelques sites de vente d'entreprise, mais les offres que je reçois sont ridicules, des gens qui veulent acheter la liste de clients pour rien écouler la boîte. Qu'est-ce que tu en voudrais ? Honnêtement ?
40 000 euros, ça couvre les contrats clients, l'équipement que j'ai accumulé et le nom de l'entreprise, ça ne génère pas un argent énorme, peut-être 70 ou 80 000 euros par an après dépenses, mais c'est du travail régulier, pour la bonne personne, quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait, ça pourrait valoir beaucoup plus. Je suis resté avec ce chiffre, 40 000 euros, j'avais peut-être 12 000 euros d'économie, l'argent de la bague que je n'avais jamais dépensé, plus ce que j'avais réussi à mettre de côté depuis. Tu envisagerais un crédit vendeur, ai-je demandé. Félix s'est tourné pour me regarder, tu es sérieux? Je ne sais pas, peut-être, à quoi ça ressemblerait? 20 000 d'apport, 20 000 sur 2 ans à 5% d'intérêt, mais Aurélien, ce n'est pas un jeu, tu prendrais une vraie responsabilité, ces clients attendent un service professionnel, tu te plantes, tu les perds. Je sais. Et tu aurais besoin de garder ton emploi de jour pendant au moins la première année, peut-être 2, faire tourner cette affaire les soirs et week-ends jusqu'à ce que tu la développes assez pour passer à temps plein, ça fait beaucoup d'heures. Je travaille déjà les soirs et week-ends avec toi, au moins de cette façon je construirai quelque chose pour moi-même. Félix m'a étudié pendant un long moment. C'est pour prouver quelque chose à cette femme qui t'a quitté. Non, ai-je dit et je le pensais, c'est pour me prouver quelque chose à moi-même. Nous sommes restés assis là dans sa camionnette, le moteur tournant au ralenti, pendant que Félix y réfléchissait. Je te dis quoi, a-t-il dit finalement, tu viens travailler avec moi pour les 3 prochains mois, chaque week-end, chaque mission de conseil que je fais, je te paierai la même chose que d'habitude, mais je t'apprendrai aussi tout ce que je sais sur la gestion de cette entreprise, client, contrat, tarification, planning, tout ça, et à la fin des 3 mois, si tu la veux toujours, et si je pense que tu peux gérer, on s'arrangera pour le financement. J'ai tendu ma main, marché conclu. Ces 3 mois ont été intenses, je faisais mes 35 heures à l'usine, puis je passais encore 20 à 30 heures les week-ends à faire des missions de conseil avec Félix, il n'était pas tendre avec moi, me faisait gérer les communications clients, rédiger les propositions, gérer les conflits d'emploi du temps, il me traitait comme si je possédais déjà l'entreprise. Tu dois comprendre la pression, a dit Félix quand je me suis plaint de la charge de travail, c'est ce qu'il faut, tu veux la facilité, reste avec ton boulot salarié, tu veux construire quelque chose, c'est le prix. J'ai rencontré Hélène pendant ces 3 mois, c'était lors d'un atelier communautaire sur la sécurité incendie, l'usine exigeait que tous les employés y assistent et le rectorat avait envoyé son personnel aussi, Hélène était assise 2 rangs devant moi, posant des questions intelligentes sur les protocoles d'urgence. Après l'atelier, je l'ai croisée à la machine à café, nous avons commencé à parler, elle a mentionné qu'elle enseignait en CM2, j'ai mentionné que je travaillais à la maintenance de l'usine et que je montais une entreprise de conseil en parallèle. Ça a l'air épuisant, a-t-elle dit avec un sourire. Ça l'est, mais ça en vaut la peine. Pourquoi? Tu construis ça vers quoi? Je ne sais pas exactement, juste quelque chose de mieux que là où je suis. Elle a écrit son numéro sur une serviette, appelle-moi un de ces jours, j'aimerais en entendre plus à ce sujet. Je l'ai appelée 3 jours plus tard, nous sommes allés prendre un café, avons parlé pendant 2 heures, elle n'a pas posé de questions sur ma situation financière, ne se souciait pas de la voiture que je conduisais, voulait juste savoir ce que je faisais, mes objectifs, ce qui me motivait. Au 2e rendez-vous, je lui ai parlé de Chloé et Thibaut, j'ai tout mis sur la table tôt, je ne voulais pas de surprise plus tard. Hélène a écouté toute l'histoire, puis a dit, ça a dû faire mal. C'est le cas, mais tu fais quelque chose pour y remédier, tu ne restes pas assis à attendre que la vie s'améliore, je respecte ça. Nous avons pris les choses doucement, elle passait parfois pendant que je travaillais sur des propositions le soir, apportait le dîner, s'asseyait avec moi pendant que je tapais des rapports, ne se plaignait jamais du temps que je mettais dans l'entreprise, soutenait juste ce que j'essayais de construire. À la fin des 3 mois, Félix m'a assis dans sa camionnette à nouveau. Tu veux cette affaire? Je la veux. Alors elle est à toi, 20 000 d'apport, le reste sur 2 ans, je resterai pour le premier mois après la vente, t'aider à faire la transition avec les clients, m'assurer que tu ne te plantes pas immédiatement. J'ai pris un prêt pour 8 000 euros, vidé mes économies pour les 12 autres, signé les papiers un mercredi soir dans la cuisine de Félix, sa femme comme témoin, et juste comme ça, je possédais une entreprise. Les 6 premiers mois ont été terrifiants, je me réveillais à 3 heures du matin en panique, me demandant si je pouvais vraiment réussir ça, les paiements du prêt, la pression pour garder les clients heureux, le jonglage constant entre mon emploi de jour et le travail de conseil, mais lentement, ça a commencé à marcher, les clients restaient avec moi parce que j'étais bon dans ce que je faisais, le bouche-à-oreille s'est répandu, d'autres installations ont commencé à appeler. À la fin de la première année,
j'avais ajouté 3 nouveaux clients, à la fin de la 2e année, j'en avais ajouté 5 de plus. Je faisais des semaines de 70 heures entre le boulot de jour et l'entreprise de conseil, épuisé tout le temps, mais je construisais quelque chose qui m'appartenait, quelque chose que personne ne pouvait me prendre. Hélène n'a jamais faibli, même quand je devais annuler des rendez-vous à cause d'appels clients d'urgence, même quand je m'endormais sur son canapé en repassant de la paperasse, elle continuait juste à être là, continuait à croire en ce que je construisais. Tu sais, tu vas devoir quitter l'usine un jour, a-t-elle dit un soir, ça fait 1 an qu'on sort ensemble, tu ne peux pas garder ce rythme pour toujours. Je sais, j'ai juste besoin de construire un peu plus de coussins de sécurité d'abord, m'assurer que l'entreprise peut me soutenir à temps plein. Elle le peut déjà, a dit Hélène doucement, tu as juste peur de faire le saut. Elle avait raison, j'avais peur, le travail à l'usine était la sécurité, un chèque de paie garanti, l'entreprise était un risque, une incertitude dépendant entièrement de ma capacité à livrer, mais 3 mois plus tard, j'ai donné ma démission chez Martin Manufacturing. J'ai quitté le chèque de paie régulier et je me suis lancé à fond dans l'entreprise de conseil, la meilleure décision que j'ai jamais prise. En 6 mois, j'ai doublé ma liste de clients, en 1 an, j'ai dû refuser du travail parce que je ne pouvais pas tout gérer moi-même, c'est là que j'ai embauché mon premier employé, un gars plus jeune de l'usine qui me rappelait moi-même quelques années plus tôt. L'entreprise a grandi, pas du jour au lendemain, pas de manière explosive, mais régulièrement, honnêtement, bâtie sur la réputation et la qualité du travail, et à travers tout ça, Hélène était là. Nous nous sommes mariés 2 ans après notre rencontre, petite cérémonie, juste la famille et les amis proches, je n'ai pas invité Thibaut, je ne lui ai même pas dit que ça arrivait, il ne faisait plus partie de ma vie. Au moment où ma grand-mère est décédée, 5 ans après que Chloé m'ait quitté, l'entreprise dégageait 500 000 € de bénéfices annuels, j'avais 4 employés, des contrats avec des installations majeures à travers la région, une maison qu'Hélène et moi avions achetée ensemble, une vie que nous avions construite de zéro, mais Thibaut et Chloé ne savaient rien de tout ça. Ils voyaient ce qu'ils voulaient voir aux funérailles, un gars de la maintenance dans un costume prêt-à-porter, une femme institutrice dans une robe simple, des gens qui étaient restés à leur place, ils n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. La réception funéraire s'éternisait, les gens partageaient des histoires sur grand-mère en mangeant des sandwichs, prétendant que les tensions familiales n'étaient pas évidentes pour tout le monde dans la pièce. Thibaut et Chloé restaient du côté opposé, entourés de parents qui semblaient impressionnés par leurs vêtements de marque et leurs montres chères. J'ai entendu Thibaut parler à notre oncle d'une opportunité d'investissement, sa voix assez forte pour s'assurer que tout le monde pouvait entendre à quel point il avait réussi, le même vieux Thibaut, toujours en représentation, ayant toujours besoin d'un public. Hélène et moi nous préparions à partir quand Chloé s'est approchée à nouveau, cette fois sans Thibaut qui était coincé par une tante âgée racontant une longue histoire. « On peut parler ?» a demandé Chloé, sa voix était différente maintenant, moins tranchante, juste 1 minute. Hélène m'a serré la main, je t'attends à la voiture. Une fois Hélène partie, le masque de Chloé a glissé un peu. Tu as l'air heureux. Je le suis. Elle a l'air gentille, ta femme? Elle l'est. Chloé avait l'air mal à l'aise, comme si elle essayait de trouver des mots pour quelque chose de difficile. Écoute, je sais que la façon dont les choses se sont terminées entre nous était dure, mais tu comprends pourquoi j'ai fait le choix que j'ai fait, n'est-ce pas? J'avais besoin de stabilité, de sécurité. Tu avais besoin d'argent, ai-je corrigé, il y a une différence. Thibaut peut fournir des choses que tu ne pourrais jamais, comme quoi? Des sacs à main de créateurs, des dîners chics? C'est ça qui te rend heureuse. C'est mieux que de tirer le diable par la queue. J'aurais pu en rester là, j'aurais pu juste m'éloigner, mais quelque chose dans son ton, cette supposition que j'étais toujours le technicien de maintenance en difficulté, m'a poussé à répondre. Je ne tire pas le diable par la queue, Chloé, ça fait des années que ce n'est plus le cas. Elle a ri, allez Aurélien, tu es un gars de la maintenance, c'est très bien, il n'y a rien de mal au travail honnête, mais ne faisons pas semblant que tu roules sur l'or. Je possède un cabinet de conseil, maintenance industrielle et système prédictif, 6 employés, des contrats avec des installations majeures dans 3 régions, l'année dernière, nous avons dégagé 500 000 € de bénéfices. Son sourire s'est figé. Tu mens. Vérifie le registre du commerce, grand conseil industriel, en activité depuis 4 ans. La couleur a quitté son visage. Mais tu n'étais qu'un technicien. J'étais, puis j'ai acheté une petite entreprise de conseil et je l'ai développée, il s'avère que je suis doué pour ça, il s'avère que travailler dur et traiter les gens équitablement construit une réputation solide. Thibaut est apparu, sentant qu'il se passait quelque chose.
Qu'est-ce qui se passe? Ton cousin essaie de nous impressionner avec une histoire sur une entreprise qu'il possède, a dit Chloé, mais sa voix tremblait. Ce n'est pas une histoire, ai-je dit calmement, vérifiez si vous voulez, je n'essaie d'impressionner personne, tu as posé des questions sur ma vie, je te l'ai dit. L'expression de Thibaut a changé, le calcul remplaçant la suffisance. 500 000 de bénéfices? C'est substantiel. Ça l'est. Et tu n'as pas pensé à mentionner ça aux réunions de famille. Je ne vais plus aux réunions de famille, tu ne fais pas partie de ma vie, Thibaut, ça fait 5 ans. Chloé me fixait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Mais Hélène est institutrice, votre maison, votre voiture, tout semble si ordinaire. Parce que nous choisissons l'ordinaire, nous n'avons besoin de prouver quoi que ce soit à personne, l'argent va dans l'épargne, les investissements, le remboursement des prêts d'Hélène, nous vivons confortablement, nous sommes heureux, et nous ne mesurons pas notre valeur à ce que nous possédons. Ça n'a pas de sens, a dit Chloé, tu n'étais rien quand je t'ai laissé. Non, ai-je corrigé, j'étais quelqu'un qui construisait quelque chose, tu ne pouvais juste pas le voir parce que tu étais trop concentré sur ce que Thibaut avait déjà. Thibaut s'est rapproché, sa voix baissant, même si c'est exact, ça ne change rien, tu as quand même perdu Aurélien, Chloé m'a choisi. Et je suis reconnaissant qu'elle l'ait fait, elle m'a montré qui elle était avant que je perde plus de temps, avant que j'épouse quelqu'un qui partirait au moment où quelqu'un de plus riche se présenterait. Ce n'est pas juste, a protesté Chloé. Ah bon? Tu m'as quitté pour Thibaut parce qu'il avait de l'argent, tu l'as admis toi-même il y a 5 ans, alors que se passera-t-il quand quelqu'un de plus riche que Thibaut montrera de l'intérêt? Que se passera-t-il quand la rente baissera ou que les investissements tourneront mal? La mâchoire de Thibaut s'est serrée. Mes finances sont solides. Vraiment? Parce que d'après ce que j'entends par la famille, le marché de l'immobilier commercial a été difficile ces derniers temps, beaucoup de vacances locatives, beaucoup de pression. Son silence a confirmé ce que je soupçonnais, les revenus de Thibaut n'étaient pas aussi stables qu'avant, l'argent facile de l'héritage de son père devenait plus dur à maintenir. On s'en sort bien, a dit Thibaut, mais il semblait sur la défensive. Je suis sûr que c'est le cas, et j'espère sincèrement que vous le resterez, mais comprends quelque chose, je ne suis pas ta concurrence, je ne l'ai jamais été, tu pensais avoir gagné parce que tu m'as pris quelque chose, mais tout ce que tu as vraiment fait, c'est me sauver d'une erreur massive. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté. Chloé, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches, j'espère que l'argent de Thibaut te rend aussi heureuse que tu le pensais, mais j'ai trouvé mieux, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a choisi pour qui je suis, pas pour ce que je peux lui acheter. Hélène attendait près de la voiture, patiente comme toujours. Alors que nous partions, j'ai vu Thibaut et Chloé dans le rétroviseur, debout sur le parking, en train de se disputer clairement, la façade du couple parfait se fissurait. « Comment te sens-tu » a demandé Hélène. Satisfait, pas parce que je leur ai prouvé quelque chose, mais parce que j'ai enfin lâché le dernier morceau de colère auquel je m'accrochais. Tu as construit une belle vie, Aurélien, tu devrais être fier. Nous avons construit une belle vie, ai-je corrigé, je n'aurais rien pu faire de tout ça sans toi. Elle a souri et a pris ma main. Alors, et maintenant? Maintenant on rentre à la maison, peut-être qu'on commande à emporter, on regarde un truc idiot à la télé, on profite de la vie qu'on a. Ça a l'air parfait. Et ça l'était. Thibaut et Chloé pouvaient garder leur style de vie de créateur, leur besoin d'impressionner les gens, leur mesure constante de la valeur par les possessions, j'avais quelque chose qu'ils ne comprendraient jamais, j'avais la paix, un but, une partenaire qui valorisait le caractère plus que le crédit. Il y a 5 ans, perdre Chloé ressemblait à la fin de tout, il s'est avéré que c'était juste le début de quelque chose de mieux, parfois la pire chose qui vous arrive est exactement ce qui devait arriver, vous ne pouvez juste pas le voir tant que vous n'êtes pas de l'autre côté. 3 jours après les funérailles, mon téléphone a sonné, numéro inconnu, j'ai failli ne pas répondre. Aurélien, c'est Chloé. Je suis resté silencieux. Je voulais juste parler de ce que tu as dit aux funérailles. Il n'y a rien à dire. S'il te plaît, juste un café, une conversation. Non. J'ai fait une erreur, d'accord, je le vois maintenant, tu as construit quelque chose d'incroyable et je suis parti. Tu m'as quitté, ai-je corrigé, l'entreprise est venue après, et même si j'étais toujours ce technicien gagnant 35 000 par an, quitter quelqu'un qui t'aimait pour quelqu'un avec plus d'argent dit tout sur ton caractère. Les gens changent, j'ai changé. Je suis sûr que oui, mais je suis marié, Chloé, heureusement marié à quelqu'un qui m'a choisi quand je n'avais rien de spécial à offrir à part moi-même,
ça vaut plus que tout ce que tu pourrais dire maintenant. Thibaut et moi avons des problèmes. Et voilà, la vraie raison de l'appel. C'est entre toi et Thibaut. L'argent n'est pas ce que je pensais qu'il serait, il est stressé tout le temps, les propriétés ne marchent pas bien, on se bat constamment pour les finances. Et tu pensais qu'en m'appelant ça accomplirait quoi exactement? Elle est restée silencieuse un moment. Je ne sais pas, peut-être que je voulais juste entendre que tu me pardonnes. Je ne te pardonne pas, Chloé, mais je ne te déteste pas non plus, tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour toi-même, ça a fait mal, mais ça m'a mené à Hélène, donc d'une manière bizarre, merci. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je vais quitter ma femme pour toi. Que j'ai attendu 5 ans que tu réalises ton erreur. J'ai avancé, j'ai construit une vie, tu devrais faire la même chose avec Thibaut. C'est ton choix, mais appeler ton ex-copain parce que ta relation actuelle est en difficulté n'est pas la réponse. J'ai raccroché, elle n'a pas rappelé. Ce soir-là, j'ai raconté la conversation à Hélène, elle a écouté calmement, puis a dit, tu penses qu'elle va quitter Thibaut? Probablement, une fois qu'elle trouvera quelqu'un de plus riche. C'est triste. Ça l'est, mais ce n'est pas notre problème. Hélène a hoché la tête. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu n'as jamais eu besoin de vengeance, tu as juste bien vécu. Bien vivre est la meilleure des vengeances, ai-je dit, quelqu'un d'intelligent a probablement dit ça. Elle a ri, probablement. 2 mois plus tard, ma mère a mentionné que Thibaut et Chloé s'étaient séparés, Chloé avait déménagé, sortait avec un cadre qu'elle avait rencontré lors d'un événement caritatif, Thibaut était amer, en colère, se sentant trahi. Je n'ai rien ressenti, pas de satisfaction, pas de sympathie, juste de l'indifférence, ils avaient tous les deux fait leur choix, maintenant ils vivaient avec les conséquences. Ma vie a continué, l'entreprise a grandi, Hélène et moi avons parlé de fonder une famille, nous avons voyagé quand nous le pouvions, profité de week-ends tranquilles à la maison, construit quelque chose de stable et de significatif. Il y a 5 ans, je pensais que perdre Chloé était la pire chose qui pouvait arriver, maintenant je comprenais que c'était la meilleure, pas à cause du succès de l'entreprise ou de l'argent, mais parce que ça a dégagé le chemin pour trouver Hélène, pour construire une vie basée sur des valeurs au lieu des apparences. Thibaut m'avait pris quelque chose, mais ce qu'il avait réellement fait, c'était me donner un cadeau, la liberté d'une relation bâtie sur les mauvaises fondations, la liberté de trouver quelque chose d'authentique qui valait plus que n'importe quelle rente. Une année a passé, Hélène est tombée enceinte, nous avons peint la chambre du bébé ensemble, nous nous sommes disputés gentiment sur les prénoms, nous sommes préparés pour le prochain chapitre de nos vies. L'entreprise continuait de croître régulièrement, j'ai promu l'un de mes techniciens au poste de directeur des opérations, me donnant plus de temps pour me concentrer sur la famille, le succès n'était plus de travailler plus dur, c'était de travailler plus intelligemment, de construire des systèmes qui se maintenaient eux-mêmes. J'ai croisé Thibaut un après-midi dans un magasin de bricolage, nous nous sommes tous les deux figés une seconde, puis avons hoché la tête maladroitement. Il avait l'air fatigué, plus vieux que son âge. Félicitations, a-t-il dit en montrant les articles pour bébé dans mon chariot, j'ai entendu que vous attendiez un heureux événement. Merci. L'entreprise marche toujours bien. Oui. Il a hoché la tête, quelque chose de vaincu dans sa posture. J'avais tort, tu sais, à propos de toi, à propos de beaucoup de choses. Ouais, tu avais tort. Est-ce que ça te rend heureux de savoir que tu avais raison? Non, ai-je dit honnêtement, ça me rend juste reconnaissant d'avoir trouvé mon propre chemin. Thibaut avait l'air de vouloir en dire plus, mais je n'avais rien d'autre à lui offrir, j'ai hoché la tête et je suis parti. C'était la clôture, pas dramatique, pas satisfaisant à la manière d'Hollywood, juste 2 personnes qui avaient été de la même famille, maintenant des étrangers. Hélène a demandé ce soir-là si voir Thibaut m'avait dérangé. Même pas un peu, ai-je dit, c'est juste quelqu'un que je connaissais. Notre fille est née en septembre, nous l'avons nommée d'après ma grand-mère, quand je l'ai tenue pour la première fois, j'ai pensé au voyage qui a mené à ce moment, la trahison qui m'a brisé, le travail qui m'a reconstruit, la femme qui m'aimait, la vie que nous avions créée. Thibaut et Chloé étaient tous les deux dans de nouvelles relations à ce moment-là, poursuivant toujours quelque chose qu'ils ne trouveraient probablement jamais, mesurant toujours la valeur par des choses extérieures au lieu de la paix intérieure. J'avais tout ce dont j'avais besoin, pas parce que je m'étais vengé ou que j'avais prouvé à qui que ce soit qu'ils avaient tort, mais parce que j'étais resté fidèle à qui j'étais, j'avais construit quelque chose d'honnête, trouvé quelqu'un d'authentique. Il y a 5 ans, Chloé a chuchoté qu'elle avait gagné,
debout dans cette chambre d'hôpital tenant ma fille pendant qu'Hélène dormait paisiblement, j'avais enfin la réponse, personne n'a gagné, personne n'a perdu, nous avons juste fait des choix différents sur ce qui comptait, et j'ai bien choisi. L'entreprise, l'argent, le succès, c'était sympa, mais ce n'était pas le prix, Hélène l'était, notre fille était la paix que je ressentais chaque matin en me réveillant à côté de quelqu'un qui valorisait le caractère plus que le solde bancaire. C'est à ça que ressemble vraiment la victoire, pas frotter votre succès au visage de quelqu'un, juste vivre une vie dont vous êtes fier avec les gens qui comptent, construire quelque chose de significatif. Thibaut pouvait garder sa rente, Chloé pouvait continuer à courir après la richesse, j'avais tout ce qui valait la peine d'être eu, et c'était suffisant.